Trop de passion. La vie me passionne. Je suis un passionné de la vie. Je kiffe la musique, je kiffe les dessins animés, je kiffe lire. If I was born to be a winner, then I'ma grow up to be a go-getter. Blood, sweat and tears written in the plaques of kings, one in a million, the billions that have to sing. Bienvenue chez For The Best, on est ravis de t'accueillir aujourd'hui pour un nouvel épisode des créateurs de contenu. Est-ce que tu pourrais te présenter? Salut à tous, moi c'est Mighty Ivan du coup, j'ai 24 ans. Dans la vie je fais ce que je peux, j'aime bien dire ça en vrai parce que je fais vraiment ce que je peux pour le coup. Je fais des interviews, je suis chargé de prod, je suis streamer sur Twitch. Donc j'aime que vraiment l'audiovisuel en soi, donc voilà. Qu'est-ce qui t'a motivé à commencer dans le monde de l'audiovisuel? De base, du coup, je suis passionné depuis que je suis très jeune, un peu comme tout le monde. On vient de la nouvelle génération YouTube, donc la première génération YouTube même. Donc, en vrai, on est tous pareils par rapport à ça. Et il y a à peu près 2 ans, j'ai en vrai porté mes couilles, désolé du mot, et j'ai osé être moi-même, faire ce que j'aimais, et ça continue aujourd'hui. Tu fais quoi exactement sur les réseaux sociaux? Tu fais de la création de contenu sur Instagram? Tu fais du stream? Tu fais quoi? Bah déjà je me reconnais, on fait la même chose aussi, je fais des interviews aussi, des micro-trottoirs depuis peu, donc je kiffe ça, je kiffe cette vibe. À côté je fais du coup des streams sur Twitch et également je travaille en parallèle derrière vraiment la caméra où j'aide aussi des créateurs. Je suis un petit peu chargé de prod, un petit peu un référent là où je travaille aussi pour d'autres créateurs. Et ça fait combien de temps que t'es sur les réseaux sociaux maintenant? Ça va faire 2 ans. Ouais. Ok. À quel moment t'as commencé à construire ta communauté? Est-ce que t'as une vidéo qui t'a fait péter ou c'est vraiment sur du long terme où tu t'es dit... t'as pris sur du long terme ou c'est vraiment 2-3 vidéos qui ont fait que? En vrai de vrai, c'est sur du long terme. C'est un peu bizarre. En vrai, j'ai vraiment commencé sur Twitch. Donc au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir une communauté sur Twitch. Où d'ailleurs, Epsilon Tattoo qui m'a repéré sur Twitch avec Mehdi Florian. Donc si vous regardez, je fais des gros bisous. Et donc j'ai commencé à avoir au début une communauté à croître sur Twitch et ensuite quelques mois plus tard sur YouTube, sur Instagram parce que j'ai commencé à faire des vidéos avec d'autres créateurs. Mais de base j'ai pas une chaîne YouTube à moi à part entière, on me voit à droite à gauche et ça a pris au fur et à mesure. J'ai plusieurs communautés un peu de plusieurs secteurs. Est-ce que t'as un youtubeur ou une célébrité qui te motivait quand t'as commencé? Bah comme tout le monde, Squeezie, hein, bien sûr le GOAT. Après j'ai beaucoup kiffé Leclerc sur Twitch, j'aime beaucoup sa personnalité, vraiment vibe incroyable. Et puis voilà, hein, vraiment comme je t'ai dit, première génération, Gotaga, tout ça, on vient de tout ça quoi. Ok, donc tu m'as dit que maintenant t'as changé de format, t'es plus sur TikTok, donc micro-trottoir, interview. Qu'est-ce que tu préfères? Plutôt long format court, 9/16e, 16/9e, tu préfères quel type de format? Bah format court, on s'adapte aux humains, on s'adapte à TikTok, aux applications, donc du coup forcément format court, mais le meilleur format ça reste le format long, en vrai bien travaillé. Ouais, ce que je préfère, après TikTok c'est très agréable, c'est du contenu court, tu peux faire ça rapidement, tu vois, mais mon format de prédiction ça reste quand même les live Twitch, où je suis un mec très de spontanéité et vraiment les live Twitch c'est incroyable. Est-ce que tu as une manière de réaliser tes posts? Comment tu réfléchis tes posts? Tu fais ça à l'avance? Tu fais ça? Comment est-ce que tu as des sujets sur la semaine? Comment tu fais? Je pense que mes posts sont le reflet de ma vie. Ça veut dire que c'est au feeling. Moi, je vis ma vie au feeling. Je suis le chemin un petit peu, tu vois. Je vais lire exactement. Récemment, tu as publié du contenu avec Squeezie. Ouais. Je dis pas de bêtises. Qui est quand même le youtubeur le plus connu, comme disait le GOAT. Franchement, j'ai rien à dire là-dessus. Moi aussi, je le kiffe. Qu'est-ce que tu as fait exactement? En vrai, pas grand chose en fait, en vrai de vrai. Genre, on m'a invité au tournage de Squeezie parce que je suis ami avec une fille qui s'appelle Lola Burbel, tu connais? Lola, mais en gros, elle est chargée de prod pour Squeezie, Joyka, Théodore, pas chargée de prod, chargée de casting, excuse-moi. Et grosso modo, ça dit de venir au tournage. Je dis avec grand plaisir, elle savait, tac, je venais. J'ai déjà croisé Joyka auparavant. Okay. Et du coup, on s'est croisés sur le tournage de Squeezie pour, tu sais, là où il cachait les gâteaux, les fake gâteaux là. Bah voilà, c'était au cinéma, c'est super cool. On a retourné, j'ai pu discuter un petit peu avec Squeezie qui est très sympa. Et voilà. D'ailleurs, fun fact, j'avais croisé Squeezie au concert d'Orelsan, il était assis devant moi, mais j'ai pas voulu lui parler parce que c'était pas le bon timing. Je me suis dit non, c'est pas le bon moment. Et pendant tout le long, je regardais comme ça, je voyais son crâne devant moi, j'étais en mode putain de merde, ça fait depuis 13 ans que je suis là, mais c'est pas encore le bon moment. Donc j'ai attendu 6 mois et après j'étais à son tournage. Après, t'as réussi à lui parler? Ouais, du coup, ouais. Et on a discuté, très sympa. Très cool, ouais. Vraiment, très ouvert, vraiment, c'est un chic type, ça se voit. Par rapport à tes vidéos micro-trottoirs, comment est-ce que tu conceptionnes tes idées de questions? Avec des discussions avec des potes. Ça veut dire que j'adore philosopher, apprendre, on se pose beaucoup de questions avec mes potes. Tous les jours, on se pose que des questions. Et souvent, je sais que je vais faire un tournage micro-trottoir. Et en fait, je peux changer mon thème au dernier moment. Et le thème qui revient le plus souvent, c'est tout le monde est bloqué sur l'amour.
tout le monde se pose des questions sur l'amour. Genre, j'ai l'impression que c'est devenu ce genre de questions-là. Bon, toi, je vois les questions que tu fais et tout, tu vois. Et moi, j'aime beaucoup ce genre de questions humains où je peux apprendre un peu de l'autre et voilà, savoir un petit peu leur ressenti dans leur vie spirituelle plus, tu vois, leur spontanéité. Mais ouais, ce genre de questions, c'est. Est-ce que. Enfin. En vrai, c'est des questions intemporelles. Ouais. Dans 10-15 ans, tu te poseras les mêmes questions, ça va intéresser les gens. Parce que je veux dire. En plus, t'en connais rien, donc. C'est ça. Ouais. C'est ça le truc. Maintenant, en tant que créateur de contenu, pour toi, quelle est la chose la plus dure? En vrai de vrai, ce serait l'insécurité. Le temps d'être patient quand t'es créateur de contenu, parce qu'en fait, tu sais pas quand tu commences, quand ça peut marcher, pour toi vraiment, tu vois. Ça veut dire que... Je parle sur du long terme, c'est Exactement. ça? Ouais. Exactement. Ça dépend, c'est quoi pour nous marcher, etc., être le plus dur, mais en vrai, je pense, c'est cette insécurité, on peut se permettre de vivre de notre passion, de faire un truc qu'on kiffe, mais d'ailleurs, on a une réelle insécurité, quoi, tu vois. C'est un truc de ouf. Voilà. Mais sinon, c'est kiffant. Est-ce que maintenant, il y a un tournage qui t'a marqué? Et mon tournage qui m'a marqué, c'était un petit rêve de le faire. C'était ma participation à Le Streams chez Webedia. Dinguerie. Il y a du monde, hein. Il y avait devant, je crois, 4-5 000 viewers. Il y avait la prod de Webedia et tout. Bon, j'étais éclaté. et fun fact, j'étais défoncé aux médicaments la veille parce que j'avais une grosse rage. J'étais trop malade, bref. Bref, ouais. Ah ouais? Ouais. Quoi tu parles? Je sais pas, défoncer à quoi? On peut te défoncer à quoi, mis à part les médicaments? Tu sais, à l'amour, les chocolats. L'amour. Ouais, c'est vrai, l'amour, j'avais pas pensé à ça. Ok. Non, donc c'était cool en vrai de vrai? C'était très cool. Ouais. C'était génial, franchement. Franchement, c'était incroyable. Être au sein d'une émission Twitch que tu suis depuis longtemps, en plus, ça reste dans tes... Allez, c'est fait. Maintenant, en dehors des réseaux, est-ce que t'as des passions? J'imagine que oui. Trop de passion. La vie me passionne. Je suis un passionné de la vie. Je kiffe la musique, je kiffe les dessins animés, je kiffe lire, la spiritualité. Vraiment, je passe mon temps, dès que je suis tout seul, à apprendre des choses. Pour le coup. Et le basket, bien sûr, qui est un sport incroyable. J'adore ton équipe de prod et LeBron James. Est-ce que tu pourrais me décrire une journée type? Dormir. Ah ouais, si je peux dormir, je dors. Moi, je suis un entier, les gars. Vraiment, gros, je te dis la vérité, gros. Je passe mon temps à rester dehors et tout. Dès que je peux être seul chez moi, je pense que je me repose et j'apprends des choses. Je prends du temps pour moi, pour méditer un petit peu, pour écrire des textes. Ça me fait du bien aussi. Donc, tu connais. Tu sais, on est souvent entouré tout le temps. Et je pense que pour des esprits créatifs ou quoi, quand on est seul, il faut vraiment qu'on soit seul. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que tu vis de ta passion? Aujourd'hui, on peut dire que je vis de ma passion. Ouais, franchement, il y a des mois plus durs que d'autres, mais on peut carrément dire que je vis de ma passion et je suis très heureux grâce à ce que je fais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé quand t'es reconnu dans la rue? Ouais, du coup, on m'a déjà reconnu et c'est une très belle expérience. C'est très agréable, très sympa. C'est pas gênant? C'est pas gênant, bah non, parce que. Toi? Je te connais. Arrête. Tu fais pas des vidéos TikTok, non? Comment il s'appelle? Et on connaît pas mon prénom. Et quand on connaît pas mon prénom, je suis en mode, mais ça se fait pas. C'était gênant. En vrai, ouais, c'était gênant. C'est toujours un peu gênant, mais c'est sympa. Donc, big up à vous. Est-ce que t'as des nouveaux projets pour cette année? J'ai plein de projets, autant devant la vidéo que derrière la caméra. Ok. Tu vois. Je peux pas en parler, en fait, parce que on est avec des potes, on bosse avec une équipe et tout. Mais grosso modo, j'ai envie de pouvoir développer d'autres talents. Trop de personnes, que ce soit dans le milieu de la musique ou de la vidéo. Maintenant, comment tu te vois dans quelques années? Donc, tu m'as dit faire développer des talents, mais est-ce que tu te vois à 100% faire ça? Ou continuer quand même la création de contenu? Je me vois rester dans ce secteur, mais dans quelques années, je me vois déjà être riche, déjà d'esprit et de cœur, d'argent. Parce qu'il faut avoir de l'argent dans la vie. Hein. Quand même. Bah, l'argent ouvre des possibilités, monsieur. Tu veux qu'on aille en Martinique? Allez, Eh ben, il faut de l'argent. vas-y, c'est parti. Let's go. Mais ouais, en vrai, je me vois faire plein de trucs, en vrai de vrai. Je sais pas, pourquoi pas faire un événement caritatif pour le basket, tu vois, pour ressortir des jeunes du quartier qui ont une chance dans le sport. Pareil, faire des trucs dans l'audiovisuel, faire un dessin animé, pourquoi pas, tu vois. Genre, c'est des rêves de gosse que j'ai envie de faire, donc je me dis let's go. Ok. Et aussi faire des rencontres, parce que t'as rencontré Squeezie, mais je pense que t'as un tas de personnes que tu veux rencontrer, moi pareil. Mais pourquoi pas collaborer avec eux? Bah, je pense qu'on était surtout destinés à se reconnaître, mec. Enchanté, moi c'est Evan. Enchanté, Alex. Alex, t'as beaucoup de charisme. Ah ouais? Ouais. Arrête. Je te jure, gros. Il est con ce mec. Il est con lui quand il s'y met. Merci d'être venu chez For The Best. Franchement, j'étais ravi, c'était très carré, j'ai appris plein de trucs. Je te remercie. Est-ce que t'as un petit mot pour la fin? Bah, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Vraiment, très sympa, très bonne vibe. Encore une fois, je te check. Et pour la fin, suivez vos rêves. N'écoutez pas les gens qui vous disent vous n'y arriverez pas. Et votre seul vrai frein, c'est vous-même, les gars. Donc, force à vous. Peace. Je passe chez For The Best. Lampe de hack et tu step back sur piqûre dans l'habitacle. Gros, salut.
Je suis pas chez Force the Best. Si, c'est ça. Ah putain de merde. VS1, diamants comme des nobles, rigoleurs qui font des trucs ignobles. Roro comme un Gitano, comme un Lopez ou un Santiago. J'ai rangé quelques milliers d'euros. Fais-moi une pipe on the rocks, penalty en Santiago. Flow